et que Dieu te couvre de tout son amour. Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Présentée par votre humble servante Tiziana Bouyeli. Aujourd'hui, nous recevons pour vous messieurs Doji et Sabé, membres de l'ONG Cris de Mer. Avec lui, on aura discuté sur les violences basées à la jeune fille. Bonjour, messieurs Doji. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Ouais, ça va, et vous? Dieu fait grâce, merci. Nous avons un réel plaisir de vous recevoir dans notre plateau aujourd'hui. Le plaisir est vraiment partagé. Pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, pouvez-vous vous présenter pour éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent? Ouais, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Doji Sabé Fimwana. Je suis membre de l'association humanitaire Cris de Mer. Je suis de formation, je suis diplomate, je suis défenseur des droits des enfants de la rue et gestionnaire des projets caritatifs et humanitaires. Monsieur Doji et Sabé, vous êtes un homme. En fait, je le signale à tous nos téléspectateurs, c'est une première fois de recevoir un homme dans notre plateau de Miroir de Femmes. C'est vraiment étonnant de voir un homme qui s'intéresse au genre. Quand je dis genre, qui s'intéresse aux questions liées à la femme. C'est vraiment difficile de voir un homme qui se donne à l'activisme. Donc, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé, soit motivé à embrasser l'activisme? Oui, en gros, l'activisme, je dirais, c'est naturel, c'est quelque chose qui est venu naturel. Souvent, les femmes, vous parlez des violences basées sur les genres. Je me dis, sans les hommes, difficilement il y aura ce genre de violences. Souvent, les auteurs de violences basées sur les genres, ce sont les hommes. Donc, pour mettre fin à ça, il faudra aussi qu'il y ait la participation des hommes pour qu'il y ait fin ou diminution des violences basées sur les genres. Avant d'entrer dans le bain, soit dans le sujet du jour, pouvez-vous nous parler de l'association humanitaire Cris de Mer? C'est quoi? Quelle est votre vision? Quelles sont les activités? Votre siège, c'est où? La présidente, c'est qui? Voilà. Oui, en gros, comme vous l'avez bien dit, comme le nom le dit, association humanitaire Cris de Mer. Donc, dans l'humanitaire, nous voyons tout ce qui a trait au caritatif, au humanitaire. Il y a la promotion de jeunes filles, mères. Il y a aussi l'encadrement des enfants défavorisés. Il y a l'entrepreneuriat, donc il y a l'autonomisation. Et il y a plusieurs facteurs qui viennent à l'intervention sur ça. Donc, en gros, nous sommes dans l'humanitaire. L'humanitaire ne se limite pas seulement dans un cadre bien précis. Donc, on va aussi au-delà de certains cadres. Notamment, on intervient chez les vieillards, chez les veuves, les enfants soldats. Donc, Et votre siège, c'est où ici à Kinshasa? Nous sommes à Limité, 10e rue, Zinias, juste à côté. En résidentiel. Résidentiel, oui. D'accord. Et vous avez une représentation seulement à Kinshasa ou dans deux provinces aussi? Oui, au Congo, nous travaillons dans 4 provinces. Oui, 4 provinces. On est à Kinshasa. Kinshasa, on est au Congo central. Congo central à Kisangani et puis à Goma. D'accord. La présidente, c'est qui? C'est Madame Francisco Domingas Bakosa. Ah, elle est congolaise. Oui, c'est une Congolaise, mais vivant en France. D'accord, on la salue en passant parce que notre chaîne, c'est une chaîne YouTube. Je pense bien qu'elle va suivre l'intégralité de l'émission. On la salue en passant. Et ça fait combien de temps l'association humanitaire existe? Bon, côté existence, on pourra parler de 10 à 15 ans parce que moi, je parle de l'existence d'une association les jours, l'idée naît de la personne. C'est là que commence l'existence. Mais il y a certaines personnes qui parlent de l'existence après acquisition des documents. Donc, ça sera vraiment un peu difficile de dire quand vraiment. Parce que je me dis, l'idée lui est venue peut-être 10 ans dans le passé. Mais peut-être l'acquisition des documents est venue après. Donc, moi, je parle de l'existence parce que
une association humanitaire caritative. Donc, je pense que l'idée lui est venue plus tôt. Donc, ça sera pour moi difficile de préciser les années. D'accord. D'après vous, quel est l'apport de l'association humanitaire Cri de Mer? Quel est son apport au sein de notre société? L'association humanitaire a apporté quoi dans notre société congolaise? Oui, je dirais l'association apporter quelque chose de nouveau sera vraiment difficile parce que tout est ancien dans notre société. On essaie juste d'améliorer de s'améliorer dans certains secteurs qui sont déjà en voie de décollage. Un truc de nouveau, je pense pas qu'il y ait vraiment un truc. Je pense pas qu'il y ait une association qui apporte Soit un truc. votre contribution au Oui, sein de notre société, c'est quoi? oui. Notre contribution au sein de la société, c'est accompagner les acteurs étatiques dans les domaines sociaux, notamment l'encadrement des enfants, l'encadrement de l'autonomisation de la jeune femme et lutter sur les violences basées sur les genres. C'est dans ces domaines-là que nous accompagnons les acteurs étatiques. Actuellement, quel est le projet mis en place par l'association humanitaire? Bon, je veux pas parler de tout le projet, mais je veux parler un peu de projets qui sont un peu phares. Il y a le projet Une serviette pour elle. C'est de menstrues des femmes. Bon, C'est en cours? non, on est déjà à notre deuxième phase. À Goma, on a déjà 2 activités qui se sont passées. Une serviette pour elle. Mais une serviette pour elle, on se limite pas seulement À la distribution. à la distribution. On passe à la phase de la formation. À la formation que la femme elle-même puisse produire des serviettes hygiéniques réutilisables aussi. Oh, d'accord. Ok. On a un projet de faire une bibliothèque ambulante. Waouh. Ouais, Super. une bibliothèque ambulante, genre dans des coins périphériques où les enfants n'ont pas accès à la bibliothèque. On va faire des journées bibliothèque ouverte à tout le monde. On part dans un coin reculé, on met la bibliothèque, les enfants ont accès à lire. Et puis, bon, je pourrais parler que de ça. Et ici à Kinshasa, le projet sur le serviette hygiénique, ici à Kinshasa aussi, c'est en cours? Oui, ici à Kinshasa, c'est en cours. Vous êtes aussi à la deuxième phase? Non. Ici à Kinshasa, on est encore sur l'étude de faisabilité. Mais à Goma, c'est déjà la deuxième activité. La deuxième phase déjà. Oui. D'après vous, quelle lecture faites-vous par rapport aux violences basées sur la jeune fille? Oui, personnellement, ma lecture est que ça existe, les violences existent réellement. Mais il ne faudra pas qu'on intervienne juste à l'élimination de la violence dans la phase où elle a été commise. Il faudrait qu'on revienne sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait violence. Le cause. Oui, les racines, les causes. Donc c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on soit là pour plaider juste les conséquences. Non, il faudrait qu'on soit là pour voir quelles sont les causes. Les causes sont énormes, sont pléthoriques. Telles que, d'après vous, quelles sont les causes de ces violences-là? Bon, il y a certaines personnes qui disent que l'habillement des femmes, moi je pense que non. Moi je pense que l'habillement n'est pas vraiment Pas une nécessairement. cause. Ouais, pas nécessairement, mais ça peut faire partie des causes. Moi je pense que la cause principale c'est l'homme lui-même. Quand je parle de l'homme, c'est pas seulement l'homme masculin, mais l'homme étant L'être humain. L'être humain lui-même. Et beaucoup plus, ça commence par la réflexion. La réflexion, la tête, parce qu'on s'est dit tout commence par la tête. Il y a aussi certaines personnes qui essaient de se venger par rapport à tel acte subi. Donc, c'est vraiment question de la nature humaine. Ça dépend, chacun aura sa raison propre pour laquelle il est en train de faire subir une violence. D'après vous, quelles sont les conséquences néfastes que connaissent la jeune fille après
avoir été violée après avoir connu les violences sexuelles? Bon, les conséquences, je pourrais dire, il y a différentes sortes de conséquences. Il y a des conséquences physiques, des conséquences psychiques et des conséquences psychologiques. Il y a de ceux-là qui n'arrivent pas, des filles, bon, après qu'elles soient violées, elle va se donner la mort. Il y a de ces filles-là, après qu'elles soient violées, elle a perdu la tête, La dépression. la dépression. Donc, il y a différentes catégories de conséquences. Ces personnes-là, après, je connais une fille, elle s'est fait violenter 4 fois, mais elle arrive au moins à parler, à partager. Elle se sent guérie par rapport à ce qu'elle a subi. Mais il y a certaines personnes ça reste à vie. Donc, il y a différentes catégories de conséquences, hein. Il y a des conséquences physiques, psychologiques, psychiques. Donc, c'est un peu ça. D'après vous, quelle doit être la contribution du gouvernement par rapport à ces phénomènes? Donc concrètement, le gouvernement doit faire quoi? Quelle doit être la contribution du gouvernement par rapport à ces phénomènes de violence sexuelle basée à la jeune fille? Oui, comme je le disais tantôt, le gouvernement, comme les associations qui luttent sur ça, doivent aller sur la cause. Et aller sur la cause, pour moi, c'est le gouvernement doit organiser des colloques, des formations avec des hommes comme des femmes, des enfants, parce que c'est beaucoup plus les enfants qui sont donc l'espoir. Donc commencer dès les bas âges. Pourquoi pas aussi organiser des cours ou des formations dans des écoles, déjà à partir de 3e primaire ou 4e, où on parle déjà de différentes causes. Faire partager aux enfants, que l'enfant sache que ce que je suis en train de subir, c'est une violence. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui, à l'âge adulte, l'enfant commence à voir des images. Quand j'étais petit ou petite, j'ai subi telle agression, telle chose. Tu vois, vous voyez, l'enfant n'était pas vraiment au courant que ce qu'il avait subi était une violence. Parce qu'il n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de lui en parler. Et moi, je pense que le gouvernement doit organiser. Pourquoi pas aussi insérer un cours qui sera donné à tous les élèves. À tous les élèves. Pour les enfants, on part sur le point d'insérer un cours. Même dans le civisme, on peut insérer Oui, un même cours. dans les cours d'éducation civique et morale, on insère un chapitre destiné à ça. Et puis au niveau universitaire aussi, au niveau professionnel, qu'il y ait Des ateliers, des ateliers. des colloques et Oui, autres. oui, parce qu'il y a aussi des violences au niveau dans les milieux professionnels. D'accord. Et par rapport à ça, pouvez-vous éclairer, soit donner les sortes de violences, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Qu'est-ce qui est violence? Quand les gens disent une violence en Ouézakaninho, peut-être qu'au fin, on peut dire violence, harcèlement aussi, ce sont de violences. Donc, essaie un peu de nous parler de sortes, soit de formes de violence. Oui, je veux énumérer quelques sortes de violences et puis essayer de catégoriser. Quand on parle de violence, la première chose qui fait que l'acte soit violent, c'est le consentement. Le consentement. Quand il n'y a pas consentement de la personne, d'office, ça fait violence. D'office, ça fait violence. Je pourrais aussi parler de les insultes. Ce sont des violences. Je veux parler aussi il y a aussi de violences conjugales. Ce n'est pas que quand on est marié, il n'y a plus de violence, non. Il y a aussi de violences même dans le mariage. Comment est-ce qu'on va reconnaître tel fait? Voilà pourquoi j'ai parlé du consentement. Quand, admettons que la femme n'est pas consentie de faire quelque chose, je pense que quand on parle de violence, on est beaucoup plus les gens parlent beaucoup plus dans les sexes. Oui. Ouais. Quand il y a absence du consentement de la femme, par exemple, dans le mariage. Oui, oui. Pour un rapport sexuel, ça fait d'office une violence sexuelle. Il y a pas ça. Il y a des violences psychologiques.
Oui. Oui, des insultes, comme on l'a dit. Il y a aussi des violences comme des discriminations sexuelles. Ah, on me sait là-bas, si. On me sait là-bas, ce sont des formes aussi de violence. Il y en a plusieurs, mais je pourrais. D'accord, merci. Euh, Jusque-là, dans votre association humanitaire Cri de mer, quelles sont les difficultés rencontrées, par exemple, dans la mise en œuvre de certains projets que vous avez eu à mettre en place? Quelles sont les difficultés rencontrées? Ouais, les difficultés, c'est quand on exerce sur un sol, quand on est dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Hmm. La difficulté majeure, c'est l'accompagnement de. On n'est pas vraiment beaucoup accompagné par l'État. Les activités que nous montons, c'est avec nos propres moyens, avec nos propres financements. Puis, bon, il y a des personnes de bonne volonté qui interviennent, mais parler vraiment de l'accompagnement étatique, non. C'est à ce point-là qu'il y a vraiment des difficultés. Alors qu'on a des projets qui, une fois que si l'État s'est dit prêt à financer certains projets, pas seulement des cris de mer, mais des projets caritatifs de différentes Les associations associations, humanitaires. ouais, je vous dis qu'il y aura un changement dans différents domaines. Hier, c'était la journée mondiale de violence basée à l'égard de la jeune fille. Hier, le 25 de chaque année. Et en dehors de ça, c'était l'ouverture de 16 jours d'activisme. En cette date, qu'est-ce que l'association humanitaire Cri de mer avait organisé comme activité? Soit vous avez des activités organisées durant le 16 jours d'activisme. Pouvez-vous nous parler de ces activités-là? Oui, oui, bon, comme vous le dites, les 16 jours obligent. Les 16 jours obligent. Je vais préciser un truc. Les activités, c'est pas, beaucoup de gens pensent que les activités, c'est seulement aller quelque part, réunir des gens. Faire de Bon, sensibilisation. oui, c'est une forme d'activité, mais il y a aussi des activités que nous faisons dans les numériques, dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de venir Se déplacer. de se déplacer, Oui. mais partager des messages, partager des textes, partager des vidéos sur Sur Internet. différentes plateformes fait aussi une sorte de sensibilisation pendant les 16 jours d'activité. Donc vous n'allez pas faire de sensibilisation, soit de descendre sur le terrain, non. Vous allez faire des activités dans le numérique, c'est ça? Oui, oui, on sera un peu plus dans les numériques. Ça sera quand? D'ici la semaine prochaine, je pense que tout sera mis en œuvre. Déjà, on a déjà commencé, mais on va vraiment lancer un spot la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui. D'accord. Parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Quand je dis perspectives d'avenir, c'est de l'association humanitaire Cri de mer. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Peut-être vous pensez étendre le champ, étendre la représentation. Voilà un peu. Oui, oui. Pour l'extension de la représentation, elle est déjà là. On était premièrement en France. En France, on est venu à Kinshasa. À Kinshasa, on est parti à Goma, Kisangani. Dernièrement, on est installé au Congo central. On va pas se limiter au Congo ou à Kinshasa. On va étendre notre champ parce qu'on s'est dit que c'est pas seulement les Congos qui a besoin d'aide. L'humanitaire ne se limite pas seulement au C'est Congo. partout? Oui, c'est partout. Voilà pourquoi dans l'avenir, je pense qu'on sera partout représenté premièrement En Afrique. en Afrique et dans tous les continents aussi. Si pas tous les pays, mais tous les continents. D'ici là, si Dieu prête vie, on sera représenté pour une seule cause. Donc, faire de bonnes choses, faire de bons. Et en dehors de ça, d'autres perspectives d'avenir? Oui, je peux dire, on a un projet une maison de formation pour les enfants et des enfants défavorisés qu'on appelle communément Chégué. Et Ça sera où? Toujours à la 10e rue? non, on est encore en discussion avec des différents partenaires. On se verra où, pourquoi pas même vers les plateaux de Bateke, parce qu'on essaie aussi d'intégrer l'agriculture
chez les enfants, chez les filles mères, des enfants défavorisés pour leur autonomisation. Je pense que ça sera de ce côté-là vers le plateau où on aura un centre d'hébergement des enfants pour la seule cause de les rendre autonomes. Et jusque-là, il y a le 1er décembre qui tombe, c'est la journée mondiale du sida. Le monde entier commémore la journée mondiale du sida le 1er décembre de chaque année. Mais ça reste, c'est inclus dans le 16 jours d'activisme. Par rapport à cette journée-là, vous faites quoi? Parce que je pense que l'ONG prône aussi sur la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille. Par rapport à cette journée, vous faites des vidéos, vous faites quoi concrètement? Oui, par rapport à cette journée, on fait des vidéos et avant cela, on écrit un partenaire DKT. Si on tombe d'accord sur un partenariat, on aura distribution des condoms pour femmes et pour hommes, de préservatifs. Vous le faites où? Dans la rue, dans des écoles, dans des universités? Dans la rue. Donc vous faites la ronde de toutes les communes ou vous choisissez un coin? On choisit des coins qui sont vraiment fréquentés. Comme un marché de la Liberté, Zando, Victoire, dans des points chauds. Vous partez aussi à Pacadjouma. Vous avez déjà eu à faire de descendre là-bas dans le cadre de votre association? Bon, une fois, oui. Comment est-ce qu'on vous avait accueilli? Vous avez eu des problèmes ou comment? Bon, c'est difficile toujours d'acquérir l'accès. Oui, ils sont un peu réticents. Mais au finish, quand on arrive à parler de notre projet, ils tombent toujours d'accord. Comment se passe-t-elle votre collaboration avec d'autres associations humanitaires de notre pays? Vous collaborez comment? Bon, premièrement, il y a ceux-là qui sont ouverts, il y a ceux-là qui sont réticents. Ben, ça va. Avec d'autres qui sont ouverts, donc vous avez déjà eu à faire de projets ensemble? Oui, on a déjà fait des projets ensemble. Comme quelle structure par exemple? Il y a l'ONG Lissanga, il y a Espoir d'aujourd'hui, il y a Koseki, oui, Jefia et tant d'autres. D'autres. Quelle est soit la contribution, soit votre apport au sein du ministère de Jefia? Parce que vous êtes une association qui, moi quand je regarde vos activités, je sens vraiment que vous êtes déjà sur le marché, ça fait très longtemps. En tant que structure qui a fait plusieurs années, vous avez eu à mettre en place aussi plusieurs projets. Quelle est votre contribution au sein de notre ministère de Jefia? Ministère de la Femme, déjà famille et enfants. Quand ministère, vous l'avez bien dit, ministère, genre, famille et enfants. Oui. Quand on a des activités, par exemple à la formation photographique des enfants de la rue, cela touche les enfants qui sont supervisés ou encadrés par le ministère du genre. Oui. Quand on organise, l'an passé, à l'école Newton, on a organisé une conférence sur les violences basées sur le genre dans les milieux urbains. C'est un projet qui touche aussi le ministère du genre. Donc, on essaie juste de diversifier nos activités, mais tout en gardant l'idée sur l'humanité. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission déjà. On a y parlé sur beaucoup de choses. Dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent, les jeunes filles, même les enfants de la rue, il y a certains qui vont nous suivre. Quel message pouvez-vous adresser à toutes ces personnes-là? Message nangai, en général pour na batunion et puis na particulier pour na basi. Pour na batunion na koloba que violence ezali. Biso moko ndo toza ba auteur nango, biso moko pende toko commettre fin nango. Donc, eza eloko oyo biso bato nde to créer yango, eza pe biso bato nde toko kosala en sorte que esila. Pona basi na koloba mwasi aza être ya seconde zone te. Po basi ebele bakoma omitia na place que nga naza mwasi, genre ko se minimiser. Kozala mwasi elingi koloba te que ozonga sima, oui. Donc mwasi il faut à dénoncer si amoni cas de viol.
cas de viol, il faut la dénoncer. Et je vais finir en français pour Oui, passer, il n'y a pas de souci. pour passer aussi un message aux acteurs étatiques de mettre en place une cellule d'accueil qui va accueillir les personnes violentes, victimes de ces violences. Et pas seulement accueillir, mais aussi les accompagner jusqu'à l'aboutissement de gain de cause. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont violentés, ils s'en vont porter plainte et ça se limite comme ça, donc, sans suite. Et c'est pas bien. Donc l'État doit faire, pourquoi pas créer une cellule juste pour ça. Bon, on s'est dit pendant un certain temps ça faisait la rage. Donc, mais on a senti un peu qu'il y a une diminution côté violence. L'État n'est pas vraiment Trop impliqué. trop impliqué sur ça. Donc, on demande juste à l'État de se relever sur ce point-là, de vraiment mettre les batteries en marche, que ce secteur-là puisse vraiment revenir comme auparavant. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission Miroir de Femmes qui a reçu pour vous aujourd'hui M. Doji et Sabé, membres de l'association humanitaire Cris de Mer. Un grand merci au centre PACOM qui nous a accueillis, qui nous accueille toujours comme cadre de studio. Un grand merci à toute l'équipe du centre PACOM pour tous vos activités et entrée à l'imprimerie. Il y a aussi l'imprimerie, le centre Mediasport est là. Venez acheter vos ouvrages, les différents livres, surtout de l'Église catholique et de toute culture générale. Un grand merci à Madame Dorcas Paipai qui est toujours disponible pour nous accompagner. Big salutations à toute ma famille, sans oublier à ma maman chérie, Marie-Pauline, là où elle est. De gros bisous à ta maman, je t'aime bien. Et à ma grande sœur, Noria Mazita, en direct de France. Sans oublier, big salutations à tout le monde. Pour plus de suggestions, soit ceux qui veulent participer à l'émission, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Pour suivre l'intégralité de cette émission, veuillez vous abonner massivement sur notre chaîne My Destiny. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement. Bye. Dans mon cœur, et que Dieu te couvre de tout son amour.